Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve en ce début d'année pour le 11 de l'année 2022 en Ligue 1. C'est un exercice qui est assez subjectif, mais il y a quand même 51 journalistes de la rédaction de l'équipe qui y ont participé. On joue en 4-4-2, schéma assez classique, et on vous dévoile tout de suite ce 11 de la Ligue 1. Pour commencer, dans les buts, une petite surprise, c'est Alban Lafont, le gardien de Nantes, qui a été sélectionné. Il devance Donnarumma du PSG, ce qui n'est quand même pas rien. Lafont a réalisé une saison régulière. Il a notamment été crédité d'un 10 sur 10, une note très rare lors de son match contre le Paris Saint-Germain. Il a gagné la Coupe de France avec Nantes. Donc dans les buts, on partira avec Lafont. Pour les latéraux, à droite, c'est Jonathan Clauss qui l'emporte d'une courte tête devant Achraf Hakimi. Donc belle perf pour le néo-marseillais qui était au début de l'année 2022 à Lens. Il est devenu une référence sur le côté droit. Alors, il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde par Didier Deschamps, mais ça reste une très belle année pour lui. À gauche, en revanche, il n'y a pas eu de débat. Nuno Mendes arrive largement en tête. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain devance Caio Henrique de Monaco et aussi Adrien Truffert de Rennes. On connaît sa grosse caisse, sa faculté à se projeter vers l'avant. Il a fait l'unanimité, donc vraiment pas trop de débat pour lui sur le côté gauche. On a Jonathan Clauss à droite, on a Nuno Mendes à gauche et on va solidifier notre défense dans l'axe avec un incontournable de l'équipe type, c'est Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, champion de France. Alors forcément, sa Coupe du Monde n'a pas été extraordinaire avec le Brésil. Malgré tout, ça reste une référence à son poste avec une grosse lecture de jeu. Et pour l'accompagner, on a choisi l'ancien Marseillais William Saliba, qui avait été élu meilleur espoir lors des trophées UNFP. Il a le port altier, c'est un beau défenseur qui a été sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Saliba, c'est évidemment une superbe qualité de relance et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il se retrouve aujourd'hui titulaire à Arsenal. Concernant les milieux défensifs et relayeurs, une jolie doublette avec le petit hibou Marco Verratti qui arrive en tête de notre consultation. On l'aime ou on aime le détester, mais en tout cas ça reste un personnage de notre championnat de France. Dans sa capacité à sortir des ballons sous pression, il reste une référence. En valeur intrinsèque, c'est presque indéboulonnable au milieu de terrain. Et pour l'accompagner, on aura le Lensois Seko Fofana. Ça permet de faire un petit clin d'œil au Racing Club de Lens qui a réalisé une très belle année 2022. Fofana allie non seulement la capacité à se projeter vers l'avant, mais aussi la faculté à défendre proprement puisqu'il n'a pris qu'un seul carton jaune en 2022, donc là aussi une très belle année pour lui. Concernant les ailiers ou les milieux offensifs, la classification peut faire débat. On attend d'ailleurs vos commentaires, vous avez le droit de vous lâcher. Mais on a retenu Lionel Messi, qui peut donc aussi évoluer attaquant, on ne vous apprend rien, et Neymar, les deux joueurs du Paris Saint-Germain. On ne vous les présente pas évidemment, simplement pour vous dire qu'ils sont en tête de notre classement des notes l'équipe. 7 de moyenne pour Neymar, 6,72 pour Messi. Ce sont actuellement les deux meilleurs passeurs du championnat de France avec 10 offrandes de chacun. Au tableau d'honneur, on peut saluer quand même Martin Terrier de Rennes, Ludovic Blas de Nantes et Benjamin Bourigeaud aussi de Rennes qui arrive juste derrière. Il pouvait prétendre sans doute à mieux, mais il se retrouve derrière deux mastodontes. Et pour finir, notre doublette d'attaquants, on a une évidence, je pense que vous allez peut-être le trouver. Il s'agit de Kylian Mbappé, évidemment. Alors là, c'est impressionnant, c'est un raz-de-marée. Sur 51 votants, 50 l'ont placé au rang numéro 1. Donc c'est une évidence, c'est notre star, tout simplement. Il n'y a pas de débat. Pour l'accompagner, là, il y avait un petit peu plus débat et c'est Jonathan David qui tire son épingle du jeu, l'attaquant de Lille. 10 buts cette saison et pas n'importe lesquels, c'est-à-dire que lui, il marque des buts qui comptent, pas le but du 3-0, pas le but du 4-0, des buts qui rapportent des points. Donc il a retenu évidemment l'attention de la rédaction. Il termine devant Wissam Ben Yedder et l'ex-nantais Randal Kolo Muani. Donc voilà, ça nous fait une belle équipe avec 6 Parisiens, ce qui n'est pas illogique non plus puisque Paris a été sacré champion de France et demeure en tête du championnat à l'heure où on se parle.